Bonjour et bienvenue sur Passion Cash. Aujourd'hui on va parler de l'épisode de WWE Raw du 4 mars 2024. Le show se déroule à San Antonio, au Texas. Avant de commencer cet épisode, une pensée pour Paul Butcher Vachon, qu'il repose en paix. Après avoir eu une vidéo sur toute la rivalité entre la Bloodline et Cody Rhodes Seth Rollins, on a l'entrée de Cody Rhodes. Cody nous dit qu'à WrestleMania, il va affronter Roman Reigns, mais que maintenant dans la Bloodline, il y a un nouveau membre et c'est The Rock. Cody dit que lui et The Rock ont parlé du fait que le public avait déjà choisi leur main event de WrestleMania, The Rock contre Roman Reigns. Mais quand The Rock a commencé à entendre la foule chanter We Want Cody, il a commencé à les insulter. Cody termine en disant que The Rock a modifié le challenge en challengeant Seth Rollins et Cody Rhodes. Du coup, il nous demande d'accueillir le champion poids lourd de la WWE, Seth freaking Rollins. Seth Rollins arrive et demande à Cody Rhodes qu'est-ce qu'il pense. Cody dit que c'est grâce au public et à lui qu'il a choisi The Rock parce qu'il a gagné le Royal Rumble, mais il comprendrait si Seth Rollins ne veuille pas pour se concentrer sur Drew McIntyre. Seth dit qu'il va s'occuper de Drew McIntyre, mais que la semaine dernière, il a dit qu'il doit battre la Bloodline. Il y a plus de 10 ans, quand les deux catcheurs sont arrivés à la WWE, ils voulaient prendre le pouvoir et le donner aux fans, mais Roman Reigns a changé d'avis. Parce que maintenant, lui veut garder ce pouvoir pour lui. Seth Rollins dit qu'il a un nouveau nom pour The Rock, la diarrhée de The Rock. Seth Rollins dit que à chaque fois que la diarrhée commence à parler, il voit du caca de bébé qui sort de sa bouche. Seth Rollins dit que la diarrhée a dit qu'il va lui enlever son titre, alors il attend et continue en disant que cette même diarrhée pense être le modèle. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'il ne l'est plus. Seth Rollins termine en disant qu'il sera SmackDown pour faire face à la Bloodline, mais il demande à Cody Rhodes si lui aussi va le protéger pour ce combat. Cody termine en disant que ce vendredi, ils seront tous les deux à SmackDown et ils donneront leur réponse. On a le premier match de la soirée, le match entre Dominic Mysterio du Judgment Day contre Gunther de Imperium. Le titre intercontinental n'est pas en jeu. Un très bon match de près de 10 minutes remporté par Gunther par soumission, emportant le Walls of Jericho. Adam Pearce demande à Damage Control pourquoi elles sont ici et rappelle que la dernière fois qu'elles étaient là, ça ne s'était pas très bien terminé. Dakota Kai dit qu'elles sont ici parce que les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane sont championnes par équipe féminine de la WWE et termine en disant que elles sont là pour jauger leur concurrence vu que Shayna Baszler et Zoey Stark parlent d'elle. Shinsuke Nakamura demande à parler avec Adam Pearce pour le titre intercontinental. Adam Pearce dit qu'il va donner réponse aux questions. Kayden Carter et Katana Chance disent qu'elles veulent un match pour les titres féminins à WrestleMania. On a un match par équipe féminin entre les Katana Chance et Kayden Carter contre Zoey Stark et Shayna Baszler avec les Kabuki Sky Warriors au commentaire. Un bon match de près de 6 minutes remporté par Shayna Baszler et Zoey Stark grâce à un petit pari de Zoey Stark. Après le match, les Kabuki Sky Warriors montent sur le ring. Dakota Kai congratule les gagnantes et disent qu'elles auront une chance pour leur titre la semaine prochaine. Alors que le Judgment Day sont avec les médecins, Andrade El Idolo arrive et les salue. On a le match entre Becky Lynch et Nia Jax. Un bon match de près de 11 minutes remporté par Nia Jax par disqualification parce que Liv Morgan l'a attaqué. Après le match, une bagarre éclate. Ricochet demande un match pour le titre intercontinental. Adam Pearce dit qu'il va y réfléchir. JD McDonald, le Judgment Day arrive et dit que JD McDonald dit qu'il veut un match contre Gunther. Le temps monte entre Liv Morgan et Becky Lynch. Becky Lynch dit qu'elles vont s'affronter la semaine prochaine. Adam Pearce annonce un match à 5. Un gauntlet match pour la semaine prochaine entre Sami Zayn, Ricochet, Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, JD McDonald et Sean Gable. Le gagnant ira affronter Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania. On a un match entre Andrade El Idolo contre Apollo Crews, un bon match de 3 minutes remporté par Andrade El Idolo grâce à sa prise de finition
son dignité. Alors que Sami Zayn donnait des impressions sur l'annonce d'Adam Pearce, Ivar et Valhalla arrivent et disent que Ivar dit que Sami Zayn n'est pas capable de le battre. Sami Zayn dit qu'ils vont se battre ce soir. Alors que Candice LeRae et Indy Hartwell se posent des questions de est-ce qu'elles vont avoir une opportunité pour les titres par équipe féminin. Natalya dit qu'elles doivent aller de l'avant. Maxime Dupri et Ivy Nile arrivent. Maxime Dupri dit à Indy Hartwell et Candice LeRae de trouver un moyen. Candice LeRae lui dit qu'avant de parler, il faudra déjà qu'elle cache plus de 3 fois. On a le match entre Finn Balor et Damian Priest contre Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Un excellent match de plus de 14 minutes remporté par le Judgment Day grâce à la prise de finition de Damian Priest, son chokeslam. Drew McIntyre dit que Seth freaking Rollins est un drogué de la lumière parce que à chaque fois qu'il y a un retour, il est dans les parages. Que ce soit CM Punk, Cody Rhodes ou même The Rock, il est toujours dans l'histoire et termine en disant que Jimmy Uso ne le battra pas ce soir. On a un face-à-face entre Rhea Ripley et Io Sky. Rhea Ripley dit à Io Sky de rester à SmackDown. On a l'avant-dernier match de la soirée, le match entre Sami Zayn contre Ivar accompagné de Valhalla. Un très bon match de 11 minutes remporté par Sami Zayn grâce à sa prise de finition sans lava cake. À la fin du match, Bronson Reed attaque Sami Zayn alors que Gunther disait à quel point il était fier qu'autant d'excellents catcheurs veuillent son match. Chad Gable arrive et lui dit que la semaine prochaine il sera dans le Gauntlet match et que après il va prendre sa vengeance sur lui pour sa fille. Jimmy et Jey Uso dit à Drew McIntyre d'arrêter de se plaindre et termine en disant que ce soir il va le battre. On a une vidéo promo drôle entre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston, The Miz et l'homme le plus drôle de la WWE, Usos, sur comment battre le Judgment Day. On a le dernier match de la soirée, le match entre Main Event Jey Uso contre Drew McIntyre. Un excellent match le meilleur de la soirée. Un match de près de 17 minutes remporté par Drew McIntyre grâce à sa prise de finition, son Claymore Kick. Pendant le match, on a eu plusieurs interventions de Solo Sikoa, Jimmy Uso, No Hit. Après le match, Seth freaking Rollins arrive pour aider Jey Uso qui se faisait attaquer par Jimmy Uso, No Hit, mais Drew McIntyre lui porte sa prise de finition, son Claymore Kick. Avant de terminer cet épisode, je voudrais vous dire que le meilleur manager de l'histoire de la WWE, Paul Heyman, sera intronisé au Hall of Fame 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez jamais, passion cash, le cash c'est notre passion. Yeet.